Marianne Cohn naît le 22 septembre 1922 à Mannheim, dans une Allemagne qui s'apprête à basculer. Elle grandit au sein d'une famille d'intellectuels juifs laïcs, composée de son père Alfred Cohn et de sa mère Margaret Rad, tous deux très attachés à la culture et à la philosophie allemande. Pour la jeune Marianne, son pays natal représente ses premières lectures, la musique classique, et ses attaches les plus profondes. Tout s'effondre en 1933 quand Hitler accède au pouvoir. La famille Cohn subit alors le traumatisme du déracinement et fuit vers la France en 1934 pour se réfugier à Paris, puis en province. Pour Marianne, qui a 12 ans, cet exil est une épreuve immense et une blessure originelle. Elle doit apprendre une nouvelle langue, perdre ses amis, et s'adapter à une vie de réfugié marquée par une précarité constante et l'insécurité. En 1940, la situation devient absurde et tragique. Ses parents sont internés par les autorités françaises au camp de Gurs, car ils sont considérés comme des ressortissants d'une puissance ennemie, alors qu'ils fuyaient précisément le nazisme. Seule avec sa sœur Renate, Marianne transforme cette douleur en une volonté d'agir. Elle trouve une nouvelle communauté et une famille de substitution chez les éclaireurs israélites de France. Dans ce mouvement scout, elle devient une cheftaine respectée. Son rôle consiste d'abord à maintenir une forme de normalité, à organiser des jeux et des chants pour redonner de la joie et de la dignité aux enfants déplacés. Dès 1941, elle commence son combat clandestin et, en 1942, face aux rafles massives et aux déportations, elle s'engage totalement avec le mouvement de la jeunesse sioniste. Elle rejoint le réseau Garel, la branche secrète de l'œuvre de secours aux enfants spécialisée dans le sauvetage et la dispersion des enfants sous de fausses identités. Marianne devient une éducatrice de l'ombre et une maman de substitution. Elle participe à la fabrication de faux papiers, comme des cartes d'identité ou de baptême, et repère des cachettes dans des familles d'accueil ou des couvents. Elle doit surtout apprendre à des petits-enfants à oublier leur passé et leur nom pour survivre. Elle leur répète sans cesse leurs nouvelles identités chrétiennes, « Tu ne t'appelles plus Lévi, mais le Grand. Tu es né à Lyon, pas à Berlin. » Elle transforme cet apprentissage périlleux en un jeu de rôle pour ne pas les effrayer. Elle est une figure protectrice qui apaise les larmes et les angoisses lors des trajets dans les trains, tout en surveillant les uniformes de la police. Son dévouement la conduit à devenir convoyeuse vers la Suisse. Elle guide de nombreux groupes d'enfants à travers les montagnes de Haute-Savoie pour les mettre en sécurité. C'est dans ce climat de danger permanent qu'elle écrit son texte le plus célèbre, « Je trahirai demain ». Voici les vers les plus célèbres de ce manifeste de résistance. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Ce poème exprime sa force mentale et sa victoire sur le bourreau. En repoussant la trahison à un lendemain qui n'existe pas, elle s'oblige à garder le silence dans le présent, même sous la torture. Le destin s'arrête le 31 mai 1944. Marianne escorte un convoi de 28 enfants vers la frontière. À seulement 200 mètres de la liberté, ils sont arrêtés par une patrouille allemande près d'Annemasse et conduits à la prison du Pax. Torturée brutalement par la Gestapo, elle ne donne aucun nom et aucun secret de son réseau. Les militants de la résistance locale, notamment le réseau Jean-Marie, préparent un plan pour la faire évader de sa cellule. Marianne refuse catégoriquement cette opportunité. Elle craint que sa fuite ne déclenche des représailles sanglantes contre les enfants restés prisonniers. Elle choisit de rester pour leur servir de bouclier humain et s'assurer qu'ils soient traités comme de simples réfugiés. Dans la nuit du 8 juillet 1944, alors que la libération approche, Marianne Cohn est emmenée par la Gestapo dans un champ à Ville-Lagrand. Elle y est assassinée à coups de pelle avec une grande cruauté, elle n'avait que 21 ans. Son sacrifice n'a pas été inutile, car les 28 enfants du convoi ont tous survécu. Marianne Cohn reste un modèle de courage moral et de citoyenneté. Son nom est aujourd'hui porté par des écoles à Annemasse ou Berlin, des rues et des centres de jeunesse. Elle rappelle qu'il est possible de rester fidèle à ses valeurs de protection et d'innocence, même au milieu du chaos. On dit de son héritage que, Marianne n'a pas seulement sauvé des vies, elle a sauvé l'idée même d'humanité au milieu du chaos.